Bienvenue dans cette nouvelle émission de TV Sian en direct toujours du Salon de l'Industrie du Grand Sud. On évoque tout de suite le chantier de grand carénage de la centrale de Golfech et les opportunités de marché pour les entreprises du territoire. Pour en parler, j'accueille sur ce plateau Christian Julien. Christian Julien, vous êtes chargé de la politique industrielle et de l'ancrage territorial Grand Carénage EDF Golfech. Bonjour. Oui, bonjour. Et à vos côtés, Catherine Maire, conseillère entreprise pour la CCI de Tarn-et-Garonne. Bonjour Catherine. Ça, bonjour. Alors je vous propose de démarrer, Christian Julien, par une présentation finalement de ce projet industriel. De quoi s'agit-il? D'accord. Alors peut-être déjà dire deux mots de la centrale nucléaire de Golfech, peut-être pour rappeler que c'est une unité où on produit l'électricité qui est consommée par à peu près la moitié de la région Occitanie. Voilà, donc on produit aussi une énergie totalement décarbonée. Je pense que c'est bon de le rappeler dans la période qu'on traverse. Faut aussi rappeler que la centrale nucléaire de Golfech, c'est environ 1000 personnes par jour qui travaillent sur notre usine. Et donc, la centrale nucléaire de Golfech, c'est le premier employeur industriel du 82. Voilà. Donc ça, c'est pour donner quelques chiffres, juste pour se présenter, on va dire. Et donc, vous nous rappelez la date de création de la centrale? Alors effectivement, la centrale, elle a été mise en service entre 1991 et 1993. Et donc effectivement, elle arrive à ses 30 ans. Et du coup, ça va me faire le lien avec le projet Grand Carénage, puisque le projet Grand Carénage de la centrale, c'est d'arriver à faire durer les installations jusqu'à 60 ans. Voilà. Donc en fait, le projet Grand Carénage, c'est un projet d'investissement sur la période de 2020 à 2024. Et sur ces 5 ans, EDF a investi donc 1 milliard d'euros sur ces installations pour que, là on est à la moitié de notre vie, et justement pour qu'on puisse durer jusqu'à 60 ans. Voilà l'esprit du projet Grand Carénage. Ce projet a été lancé quand? Alors, il a été lancé, on va dire à peu près, en 2018 environ. On a commencé le travail de préparation de ce chantier. Et il est réellement maintenant en phase opérationnelle depuis 2020. Donc on est pratiquement à la moitié de ce projet. Voilà. Quels sont les objectifs que vous vous étiez fixés au départ pour ce projet? Alors des objectifs, il y en avait plusieurs, parce que pour mener un projet comme ça, on avait besoin d'entreprises du territoire pour venir travailler sur ce chantier. Et on avait aussi besoin de compétences. Voilà. Donc ça, c'était les deux points principaux qu'on cherchait. Et du coup, on avait aussi besoin de partenaires. C'est pour ça qu'on y reviendra. Mais on a cherché à travailler avec, bien sûr, les CCI, qui sont nos partenaires principaux. Mais pas que. Il y a aussi, bien sûr, les services de l'État, le Pôle emploi, les gens qui s'occupent de formation. C'est tous ces partenaires-là dont on a besoin pour pouvoir mener à bien ce projet. Et alors en termes d'objectifs, un des objectifs phares, c'est de dire que sur ce milliard d'euros qu'on investit, il faut qu'il y en ait 30% qui bénéficient au territoire. Donc l'objectif, c'est qu'il y ait 300 millions d'euros sur cette période de 5 ans qui reviennent effectivement sur le territoire. Pour parler d'objectifs un peu plus sonnant et trébuchant, on va dire. Alors, on va y revenir dans le détail. La transition était toute trouvée pour vous donner le micro, Catherine Maire. Vous êtes conseillère entreprise, je le disais, pour la CCI Tarn-et-Garonne, mais aussi pilote de la commission développement économique du Grand Carénage. Pourquoi et comment, finalement, cette CCI du Tarn-et-Garonne est-elle partenaire de ce projet ? Alors, tout d'abord, je dirais qu'il est de notre métier de base d'être un développeur du territoire et un développeur, en tout cas, être en accompagnement du développement des entreprises du territoire. Et il est clair que le chantier Grand Carénage était un enjeu fort pour une durée importante de 6 ou 7 ans pour permettre à nos entreprises d'avoir des chantiers complémentaires. Donc,
il était évident qu'on devait être dans cette dynamique-là. Ce projet est collectivement porté par la préfecture de Tarn-et-Garonne, en partenariat étroit avec la préfecture du Lot-et-Garonne. Et donc les chambres de commerce ont naturellement été associées dans le dispositif pour accompagner et mobiliser les entreprises. Alors justement, combien d'entreprises avez-vous déjà réunies autour de ce projet et venant de quel secteur ? Alors on a mobilisé des entreprises de secteurs prioritaires qui sont donc l'électricité industrielle, la mécanique et le troisième c'est la métallurgie, voilà, pardon. Donc ce sont les 3 secteurs prioritaires. Également le BTP et la logistique. Donc ça, c'était les secteurs phares. Donc depuis le démarrage de notre opération de sensibilisation et d'accompagnement, on a environ 220 entreprises qui sont venues suivre nos travaux parce qu'elles étaient intéressées à un moment donné pour répondre à ces chantiers, à ce chantier ou à certains chantiers. Donc ce sont des entreprises fortement motivées et intéressées pour aller plus loin, que nous accompagnons donc. Ce qui représente, je vous laisse répondre l'un ou l'autre, combien d'emplois finalement aujourd'hui ? Sur la question de l'emploi, on peut dire que depuis 2019, on a un peu plus de 200 personnes qui ont été recrutées localement via Pôle emploi, qui ont suivi un certain nombre de formations pour acquérir les compétences nécessaires pour travailler dans le nucléaire et qui ont rejoint les rangs des entreprises sous-traitantes de la centrale. Voilà. On a un vrai travail qui est fait en partenariat avec Pôle emploi, bien évidemment. Pôle emploi qui a une spécificité également nucléaire au sein de ses services et qui fait un véritable travail de sensibilisation, de montage de sessions de formation, d'information pour amener des jeunes demandeurs d'emploi à ces métiers du nucléaire. Enfin, un travail extraordinaire également. Et justement, quelles sont les formations qui sont nécessaires pour finalement postuler dans les entreprises qui vous accompagnent ? Alors, effectivement, pour travailler dans le nucléaire, les intervenants doivent bien sûr avoir leurs compétences techniques, comme je dirais un électricien ou un chaudronnier, mais il faut acquérir des compétences dans le domaine de la sûreté nucléaire, de la radioprotection, puisqu'on travaille dans un milieu où il y a potentiellement des rayonnements ionisants, et aussi dans la maîtrise ou le suivi de la qualité d'intervention. Et donc, ça veut dire que chaque salarié qui travaille dans une centrale nucléaire doit faire environ au moins 2 semaines de formation spécifique, alors, qui peuvent avoir lieu à Valence d'Agen, tout proche de chez nous. Les outils sont en place pour permettre effectivement d'exercer leur métier, mais dans un environnement de centrale nucléaire. Voilà. Ça signifie qu'il faut être habilité à travailler dans la centrale ? Alors, du coup, là, j'avais parlé de la compétence des salariés et effectivement, c'est l'entreprise qui doit être qualifiée. Voilà. Un peu d'ailleurs comme dans le domaine de l'aéronautique, où il faut être qualifié pour travailler dans ce milieu-là. C'est exactement pareil dans le nucléaire. Il y a des qualifications particulières pour les entreprises et c'est EDF qui délivre ces qualifications pour pouvoir effectivement travailler chez nous. Alors, nous sommes aujourd'hui sur le SIAN, le Salon de l'Industrie du Grand Sud. Si je suis une entreprise qui a envie de rejoindre ce projet industriel, qu'est-ce que je dois faire ? Alors, il faut savoir déjà que sur ce partenariat, nous sommes donc en étroite collaboration avec plusieurs CCI, donc la CCI du Lot-et-Garonne, la CCI de la Haute-Garonne, la CCI du Gers, très probablement rapidement la CCI du Tarn. Donc en fait, c'est un territoire de proximité qui est le territoire prioritaire de mobilisation des entreprises. Alors la CCI de Tarn-et-Garonne, en tant que pilote de l'opération développement économique et accompagnement des entreprises, on est un peu la porte d'entrée pour toute entreprise qui souhaiterait intégrer le nucléaire et qui voudrait avoir des réponses à toutes ces questions et savoir comment faire. Donc je suis une porte d'entrée. Ceci dit, la chambre de commerce départementale d'implantation de l'entreprise saura aussi l'accompagner vers notre démarche. Donc, les chambres de commerce, finalement, sont les portes d'entrée des entreprises qui veulent rentrer dans la dynamique. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de l'organisation qui est mise en place sur le terrain pour ce grand projet industriel ? Christian Julien ou
Bon, Catherine peut-être Maire. une réponse. Donc, on a un comité de pilotage qui est copiloté par les préfectures de Tarn-et-Garonne et de Lot-et-Garonne. Et dans ce comité de pilotage, on retrouve tous les acteurs de l'emploi, de la formation, de l'économie, les organisations professionnelles, les structures d'accompagnement des entreprises. Donc c'est un comité de pilotage très large. Et nous avons créé 3 commissions de travail. Donc une commission développement économique qui vise à accompagner les entreprises, une commission formation emploi et une commission logistique. Donc en fait, chacune dans sa dimension et dans son rôle met en place des actions et donc en direct de son public cible. Et donc, voilà, met en place de l'accompagnement pour soit les demandeurs d'emploi, soit les salariés, soit les entreprises directement. Et alors, dites-nous, est-ce qu'on trouve les compétences sur le territoire? Alors du coup, les compétences, on en trouve un certain nombre qui sont directement dans les entreprises, mais on en développe aussi, et en particulier sur les métiers en tension. Donc tous les métiers de la métallurgie. Alors, dans une centrale nucléaire, on a besoin de soudeurs, on a besoin de tuyauteurs. Donc ça, c'est des métiers où on cherche à développer des formations. Il y a aussi les métiers de l'électricité, de l'électrotechnique. Donc oui, on en trouve, mais il en manque, voilà, clairement. Et alors, j'en profite pour glisser un petit message, c'est que aujourd'hui, donc on a parlé du grand carénage de Golfech jusqu'à 2024. Derrière, la centrale de Golfech va être exploitée encore pour 30 ans. Voilà. Donc en fait, il faut se mettre dans une dynamique où des compétences, on en a besoin tout de suite pour le grand carénage, mais on en a aussi besoin pour les 30 ans derrière d'exploitation de la centrale. Voilà. Si vous deviez vous adresser à des collégiens, à des lycéens qui envisagent des métiers de l'industrie, qu'est-ce que vous leur diriez pour leur donner envie de vous rejoindre et de découvrir ces métiers? Moi, je leur dirais déjà que actuellement, c'est la période où, en France, vient d'être annoncée quand même la construction de 6 centrales EPR à horizon 2035. Donc, je leur dirais qu'ils peuvent rentrer dans un domaine d'activité où ils peuvent largement dérouler toute leur carrière. Parce qu'il faut les construire jusqu'à 2035, mais après, il faut les exploiter pendant 60 ans derrière. Donc, le premier truc, c'est vraiment un métier d'avenir. C'est-à-dire qu'on peut se projeter, même s'il y a un investissement pour démarrer, mais on peut y rester longtemps. Donc, pour moi, c'est la première chose. La deuxième, c'est que c'est quand même un domaine où on met en œuvre beaucoup de technologies quand même avancées. On touche à beaucoup de choses quand on aime la technique. Hein. Une centrale nucléaire, c'est une usine très technique. Voilà, donc quand on aime la technique et qu'on sait qu'on veut y rester longtemps, et bien le nucléaire, c'est le bon endroit. Et je rajouterais qu'il y a une telle nécessité de compétences, de qualification qu'on rentre dans le nucléaire, mais ça permet aussi d'ouvrir d'autres champs de possibles. C'est-à-dire que si on est bon dans le nucléaire, on sera bon aussi. Et la carrière peut être tracée. Pour les entreprises, je dirais c'est pareil, parce qu'aujourd'hui, nous avons une centrale nucléaire sur le Tarn-et-Garonne. Il y en a une sur le Blayais, il y en a d'autres en France. Donc une entreprise qui rentre sur ces chantiers-là et qui s'équipe tant en ressources humaines qu'en investissement matériel éventuellement, c'est pas uniquement forcément avec Golfech qu'elle pourra travailler, mais c'est aussi avec les autres centrales. Donc là également, on ouvre le champ des possibilités et des marchés. Donc c'est très intéressant parce qu'on développe les compétences et on développe les marchés au-delà de notre territoire de proximité. Merci Christian Julien et Catherine Maire pour la présentation de ce projet d'avenir finalement. Même s'il trouve ses racines dans le passé, on voit bien qu'il est tourné vers le futur. On espère que de nombreuses entreprises continueront à vous rejoindre sur ces projets. Merci. J'espère. Merci beaucoup. Merci beaucoup.